Comment renforcer sa sangle abdominale pour avoir confiance en ses capacités physiques? C'est ce que nous allons voir dans cette séance, juste après ça. Bonjour, c'est François, bienvenue dans Chemin de Vie, la chaîne qui t'aide à améliorer ta confiance pour vivre dans plus d'abondance. Tout d'abord, si tu es nouveau ici, songe à t'abonner, activer la petite cloche pour être au courant des prochaines publications, car je partage au moins une vidéo par semaine sur la chaîne. Aujourd'hui, dans ce Sunday Training numéro 2, je te propose de voir comment renforcer ta sangle abdominale pour être davantage en confiance dans tes capacités physiques. Non. Je crois que c'est le Sunday Training numéro 3. Pas 2, 3. Nous allons pratiquer un circuit training avec 4 exercices sur 2 séries de 10 répétitions sur chaque exercice. Premier exercice, le 100 du Pilates. Tu vas pouvoir sentir le renforcement de ta sangle abdominale qu'on appelle le grand droit, en même temps qu'un renforcement de l'ensemble des muscles profonds du corps et des épaules. Deuxième exercice, ce qu'on appelle le criss-cross, un exercice qui va permettre de renforcer la chaîne abdominale croisée, c'est-à-dire en allant chercher vraiment à renforcer le grand droit au centre et les obliques de chaque côté. Troisième exercice, l'essuie-glace, un mouvement des membres inférieurs en fixant bien le haut du corps. Tu vas voir qu'on sollicite vraiment beaucoup plus les obliques et le bas de la sangle abdominale. Puis quatrième exercice, la planche, la fameuse planche abdos où tu vas pouvoir, avec plusieurs options, adapter cet exercice et vraiment renforcer l'ensemble de ton gainage abdominal et de la ceinture scapulaire. On commence tout de suite. Un détail important sur cette séance, besoin absolument d'un tapis de sol digne de ce nom. On va rester allongé la plupart du temps. Tu as besoin d'être confortable. Deuxième chose, pas besoin des baskets, ok? Tu seras bien à l'aise en étant juste en chaussettes ou pieds nus. Bien, nous y voilà. Je t'invite à t'installer donc sur ton tapis, allongé, en passant sur le côté, en venant poser ta tête au sol. Fléchis tes jambes dans la largeur du bassin. Tu vas placer tes bras le long du corps. Poser tes paumes de main au sol. On commence par cet exercice du 100, les 100. Ok, donc on va vraiment mobiliser la sangle abdominale, ici le grand droit, le psoas et tous les muscles profonds du corps, en plus de renforcer légèrement les épaules. Ok, pour ça on a besoin de mettre les référentiels du Pilates en place. Je vais t'inviter déjà dans un premier temps à faire glisser tes mains le long de ton corps, tirer tes doigts en direction des talons pour bien baisser tes épaules et fixer tes omoplates. Je vais te proposer de ramener légèrement ta tête vers le haut, ramener ton menton vers la poitrine, puis poser ta tête au sol pour bien allonger la nuque. Troisième chose, tu vas aller engager ton centrage. Le centre du Pilates, c'est je contracte le plancher pelvien postérieur, le plancher pelvien antérieur, donc je stoppe les gaz derrière, je stoppe pipi devant, et je vais aller chercher en soufflant à chaque fois à aspirer le nombril vers la colonne, ok, pour bien engager la sangle abdominale la plus profonde qu'on appelle le transverse. On y va ensemble. On va venir dans une position de départ qui s'appelle la chaise renversée. C'est comme si tu étais tombé de ta chaise en arrière, ok. Fixe bien tes paumes de main, épaules basses, nuque longue. Active tes planchers pelviens et prends une inspiration dans les côtes. Regarde une première fois, on va le faire ensemble sur la deuxième répétition. J'engage mon transverse en soufflant. Je monte une jambe à l'angle droit, pointe de pied allongée. Inspire, reste en haut. Expire, aspire ton nombril. Fixe bien ton bassin avec ta sangle abdominale et viens en position ici, angle droit, les genoux au-dessus des hanches. Si toutefois tu as des soucis dans le bas du dos, ramène légèrement plus tes genoux au-dessus du nombril pour plaquer le bas du dos en rétroversion. S'il t'arrive
d'avoir des crampes au niveau des orteils, au niveau du pied, tu viens en pied flex dès que ça se passe, et dès que tu peux, tu remets en pointe de pied allongée. Ok? L'exercice est le suivant. On va aller chercher à lever les bras du sol, tendre les bras le plus possible et faire 5 petits battements sur l'inspire, comme si on voulait faire rebondir une petite balle au sol, et 5 sur l'expire. Ok, on y va ensemble? C'est parti. Inspire, engage ton centre, plancher pelvien postérieur, antérieur. Souffle, lève une jambe. Inspire. Souffle, deuxième jambe. Ok, les genoux au-dessus des hanches. Fixe bien tes omoplates vers le bas en tirant tes doigts vers les chevilles. Et ici, on va lever les bras sur l'expire. Sur l'inspire, on commence. On fait 5 battements sur l'inspire, 5 battements sur l'expire, et on répète ça 10 fois. Allez. Inspire, 3, 4, 5. Expire, 3, 4, 5. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Tu maintiens bien la position de tes jambes. Et à chaque fois, tu aspires. Tu tires le nombril vers ta colonne vertébrale pour gainer. Allez, il nous en reste 4. Ça chauffe au niveau des épaules, au niveau des bras. Ça chauffe au niveau des cuisses. Et la sangle abdominale. 2. Dernier. Pose tes bras. Inspire. Souffle, pose tes jambes l'une après l'autre. Super. Ok, tu as bien senti à un moment donné qu'on renforce donc l'ensemble du grand droit, surtout ici sur le bas du corps, sur le bas des abdos. Ça chauffe au niveau des bras et ça peut chauffer un petit peu sur le haut des cuisses. Ok. Deuxième exercice, le criss-cross. Ok, donc on va alterner un mouvement en chaîne croisée, donc de l'épaule d'un côté à la jambe opposée, pour bien solliciter en fait les obliques en plus du grand droit. Ok. Ici, on recommence en chaise renversée à nouveau. Pense à engager tes planchers pelviens, souffler, rentrer le ventre. Toujours une jambe après l'autre pour ne pas tirer dans le bas du dos. Ici, on va venir ramener les doigts en dessous de la nuque, juste au niveau de l'occiput, les coudes vers l'extérieur. Ok ? Pour l'exercice, on va devoir lever la tête et les épaules de cette manière. Tu vas regarder loin entre tes pointes de pied. Ok ? Et ici, le mouvement va être le suivant. Pendant que je colle mon coude au sol d'un côté et que je soulève mon épaule en direction de la hanche opposée, je vais aller chercher à ramener mon genou vers la poitrine pendant que la jambe est tendue de l'autre côté. En inspire, je redescends. Et en expire, je ramène. Inspire. Tu fais attention ici de garder toujours la pointe de pied vers le plafond, d'accord ? Pour ne pas tirer sur le bas du dos. Ouvre bien tes coudes. Inspire. Tu peux rester en haut en niveau 2. Adaptation si ça devient trop dur. Eh bien, tu vas simplement rester avec les jambes fléchies et tu ramènes simplement ton genou. Ok ?
Niveau 1, je tends ma jambe. Je ramène mon épaule vers le genou. C'est pas le coude vers le genou. Maintiens bien ta nuque ici. Avec le bout des doigts, tu allonges un maximum ton cou sans mettre le menton poitrine. Tu dois toujours avoir une petite balle de tennis entre ton menton et ta poitrine pour être en bonne posture. Inspire. Ramène ta jambe. Expire de l'autre côté. Inspire. On reste en haut. On va bien gainer au niveau de la sangle abdominale, rentrant le ventre. Ok, 5 de chaque côté. Tu viens poser ta tête. Inspire. Reviens poser tes bras au sol. Souffle. Pose tes jambes l'une après l'autre. Ok, magnifique. Troisième exercice, ce que j'ai appelé l'essuie-glace. Alors ici, on va venir chercher à serrer les jambes l'une contre l'autre. Les cuisses sont collées l'une contre l'autre, les genoux, les chevilles. Et on va bien chercher à conserver cette contraction au niveau des adducteurs à l'intérieur des cuisses pour maintenir les jambes ensemble. Tu vas venir poser tes coudes, tes avant-bras et tes paumes de main à l'extérieur du tapis, bien descendre tes épaules, fixer tes omoplates au sol pour faire un socle solide qui ne bougera plus pendant l'exercice. Ok ? Tu ramènes légèrement tes talons vers les fessiers et tu vas venir chercher ici à fléchir tes chevilles pour être en pied flex. Ok ? À partir de ce moment-là, c'est très important. Il va falloir que tu engages le bas de ton transverse ici pour bien maintenir à chaque fois le bas du dos, pour éviter de te faire mal. Ok ? Je te montre une fois et on enchaîne ensemble. Sur l'inspire, tu vas laisser partir, décoller un talon, laisser partir tes jambes sur le côté, serre bien tes jambes ensemble. Sur l'expire, tu rentres fort ton ventre et tu ramènes plus rapidement tes jambes. Ok ? On est solide sur le haut du corps, rien ne bouge. Inspire à l'opposé. Inspire. Et tu ramènes en soufflant. Ok ? On y va ensemble ? Fixe tes épaules, les bras collés au sol. Engage tes planchers pelviens et déjà ton bas du ventre. On inspire en allant vers l'extérieur en serrant les jambes. Donc il y a toujours un contact avec le pied, avec le talon. Hein. On en fait 5 de chaque côté. Super, encore. Engage ton ventre. Tire ton nombril vers la colonne. On en fait un de chaque côté pour terminer. Ok, super. Bravo. Bien, on passe au dernier exercice, quatrième exercice, la planche gainage. Tu viens te relever en passant sur le côté. Alors, planche gainage, exercice qui est assez connu. Tu vas venir placer ici, te mettre à 4 pattes et en allant chercher à reculer tes genoux par rapport aux hanches. Ok, donc tu es au départ les genoux en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules. Ok, tu vas venir reculer tes genoux à l'arrière des hanches. Tu vas remettre tes épaules au-dessus de tes mains et donc là tu sens déjà que ton bassin est dans le vide vers l'avant. Ok, tu vas venir placer tes coudes à la place de tes mains, joindre le bout de tes doigts et ici chercher à sentir justement si ton bassin soit s'effondre de trop, donc tu vas relever, soit si ton bassin est trop vers le haut. Ok, le but c'est vraiment d'aller garder les épaules au-dessus des coudes, les genoux en arrière des hanches et ici de rétroverser légèrement ton bassin, c'est-à-dire éviter de cambrer et faire légèrement l'inverse. Ok, et là on va pratiquer donc 10 respirations de suite en allant justement engager le centre du pilate. Tu allonges bien ta nuque, tu regardes entre tes mains et on y va ensemble. Fixe bien tes omoplates vers le bas, vers les fessiers, tes épaules sont solides, elles te maintiennent ici et pour démarrer, on démarre les genoux au sol, pointe de pied activée. En inspire, on y va. Plancher pelvien, en soufflant, tu aspires ton nombril vers ta colonne, tu rentres ton ventre.
Ça, c'est niveau 1. Ça doit brûler à chaque fois que tu expires tellement que tu rentres ton ventre. Niveau 2, tu décolles tes genoux sur l'expire. En inspire, tu poses tes genoux. Super. Et je vais faire niveau 3 pour les plus balèzes. On garde les genoux en haut, les jambes tendues sur 5 respirations qui suivent. Ou sur 10. On pousse les talons un peu vers l'arrière, on maintient la poussée des coudes dans le sol. 7e, expire. Rentre fort ton ventre. Allez, maintiens toujours tes planchers pelviens. Reste 2. Dernière. Inspire, tu poses tes genoux au sol, tu ramènes tes fessiers vers l'arrière, tu poses tes avant-bras, tes mains et tu viens étirer tes épaules. Les avant-bras ne touchent plus, les coudes ne touchent plus. On étire, on pose la tête au sol. Et c'est la toute petite pause entre les deux séries. Tu laisses bien ton ventre se gonfler sur ton inspire. Pour étirer un petit peu les abdos qui viennent de travailler. Ok, tu reviens. Par le bas du dos, tu relèves. Ok, très bien. On a fini le premier tour. Félicitations à toi. Boisson. Et on reprend le deuxième tour. Bien, donc après cette petite pause hydratation, on se remet en position posture au sol. Donc, je te rappelle les petits détails. Tu vas venir chercher à poser ton dos naturellement au sol, c'est-à-dire que tu soulèves légèrement les fessiers, tu poses ton dos au sol. Tu vas faire la même chose avec ta tête. Tu ramènes ton menton légèrement vers la poitrine en poussant le sommet de la tête vers le bout du tapis et tu poses ta tête au sol pour allonger la nuque. Ok ? Pose tes bras le long du corps. Fais glisser tes paumes de main en direction des talons pour bien descendre les omoplates et fixer les omoplates dans les poches arrière du pantalon. Ici, les pieds sont largeur de bassin. On va venir en chaise renversée sur l'expire. Pour ça, engage tes planchers pelviens, postérieur, antérieur, stop les gaz, stop pipi, et souffle pour rentrer ton ventre et monter. Va bien chercher dans tes côtes pour l'inspire. Ok. Ici, niveau 1, on garde la tête au sol, les épaules au sol. Ok, comme on a fait tout à l'heure. 5 sur l'inspire, 5 battements sur l'expire. Niveau 2, pour ceux qui sont un peu plus balèzes et aguerris, tu vas lever ta tête comme sur le criss-cross juste après, et tu gardes les omoplates décollées, tu tires tes doigts le plus possible vers les talons pour faire tes battements. Ok ? Moi je démarre là-dessus, et sur les 5 autres, je reviendrai sur la position numéro 1 pour ceux qui font la numéro 1. Alors, pour les douleurs lombaires, qu'est-ce qu'ils disent dans le manuel ? Aspirer le nombril vers la colonne vertébrale pour activer le transverse et rétroverser le bassin en collant le bas du dos au sol. On le refait ensemble ? Prends l'inspire, engage ton plancher pelvien, devant, derrière, souffle, lève tes jambes l'une après l'autre. Inspire, je lève ma tête, je prépare mes bras, souffle, on démarre. J'allonge ma nuque, je descends bien mes omoplates pour maintenir ici la posture du haut du dos sans me faire mal au cervical. Et de 2. Je maintiens l'angle droit, les chevilles au même niveau que les genoux. Si tu as choisi niveau 2 et que ça commence à être difficile à un moment donné, tu peux poser ta tête et continuer le mouvement. Allez, 6e, niveau 1, tête au sol. Petits battements qui partent de l'épaule. Le coude est verrouillé, le poignet est verrouillé. Si tu relâches tes planchers pelviens, tu reprends toujours derrière, devant et tu rentres le ventre ensuite. Il nous en reste 2.
Dernier. Pose tes bras, inspire. Et souffle, pose un après l'autre. Ok, parfait. Tu sens bien que ça chauffe un petit peu partout, c'est normal, c'est un exercice de pilates. Aussi bien on va renforcer et cibler les abdos, qu'on va aller aussi renforcer les épaules et les muscles posturaux au niveau des épaules. Et en fait, le fait de bouger, ton corps est obligé de stabiliser tout le temps, et donc ça démultiplie en fait l'effort musculaire dans tous les petits muscles posturaux. Ça, c'est top. On y va sur le criss-cross. Donc le criss-cross, c'est un exercice qui s'utilise dans plein de situations d'entraînement, mais il existe aussi au pilates. Donc moi, je te le propose en pilates là, c'est-à-dire avec ton centre, le centre du pilates, et puis des mouvements d'ouverture épaule, hanche, qui sont vraiment spécifiques à ça pour ne pas se faire mal au dos et se renforcer au maximum. Ok ? Je vais te proposer donc d'aller placer le bout de tes doigts derrière ta nuque, ouvrir bien les coudes, fixer tes omoplates vers le bas, et en allant engager ton centre au préalable, tu montes tes genoux l'un après l'autre. Super. Allez, ici on va inspirer, lever la tête, les épaules, fixer bien les omoplates vers le bas. Ok, rappelle-toi, en soufflant, tu vas ouvrir d'un côté et aller ramener de l'autre. Tout en tournant la jambe. Inspire, reviens. Tu es tout le temps en train de chercher à soulever tes épaules, tes omoplates, pendant que tu tends ta jambe. Si tu sens que tu creuses ton ventre, si tu sens que tu creuses tes lombaires en tendant la jambe, c'est que tu vas trop bas. Relève un peu ta jambe, tu verras, ce sera plus facile. J'ouvre mes coudes comme si j'ouvrais mes ailes. Je vais chercher loin dans mon nombril pour être le plus gainé possible, éviter de me faire mal au dos et renforcer en profondeur. Inspire en revenant. Expire. Dernier. Hey, super. Repose ta tête. Repose tes bras. Puis les jambes en soufflant. Ok. Tu sens aussi que là-dessus, ça chauffe vraiment un petit peu partout. C'est ça qui est intéressant. Rappelle-toi toujours que le but n'est pas de ramener le coude vers le genou, comme je l'ai vu des tonnes de fois dans des cours de fitness et de renfo. D'accord ? On ouvre, on va rapprocher en fait l'épaule du genou et pas le coude du genou. Ok ? On est toujours en ouverture maximale. Ok, allez, essuie-glace. Tu viens chercher à serrer tes jambes, serrer tes chevilles. Tu places tes avant-bras, tes paumes de main au sol, tu fixes tes épaules vers le bas. Ton socle au niveau des épaules, de la ceinture scapulaire est fixe. Et maintenant, on va aller chercher à décoller ici les talons. Et si tu es encore plus balèze et que tu n'as pas de crampe dans les pieds, tu vas décoller tes pointes de pied. Ok, tu ramènes bien vers toi, au niveau de tes... tu ramènes bien tes talons vers les fessiers. En inspire, tu serres tes jambes. Expire. Tu ramènes fort en rentrant le ventre. Toujours très important. Le nombril. Ici, on garde pratiquement tout le temps le nombril collé contre la colonne vertébrale pour éviter de se faire mal au bas du dos. Si tu arrives quand même à avoir des douleurs, eh bien tu réduis l'amplitude du mouvement et tu fais toujours bien attention à ton centrage. Super, encore un de chaque côté. Ok, parfait. Yes, bravo. Allez, on passe sur le côté. Tu te relèves en faisant attention à ton dos. Et ici, on va terminer par le deuxième tour et le dernier exercice de cette séance, la planche gainage. On va reprendre soit sur les genoux, soit directement les jambes tendues. Ok, l'alternance entre inspire, expire, c'est niveau 2.
en fonction de ta capacité. Tu peux commencer les jambes tendues, reposer tes genoux et relever en expire. Inspire, genoux au sol, relever en expire, d'accord, en fonction de tes capacités. Puis tu peux très bien aussi sentir que c'est un petit peu trop loin pour toi, un petit peu trop costaud, et à ce moment-là, tu gardes tes genoux au sol et tu te concentres bien sur la respiration et la fixation de tes omoplates. On y va ensemble. Les coudes en dessous des épaules, les genoux en arrière des hanches, les orteils appuyés au sol, tes doigts se joignent devant toi, tu allonges ta nuque, tu fixes tes omoplates vers les fessiers, tu es solide au niveau de tes épaules. Tu prends ton inspire et t'engages tes planchers pelviens. En expire, tu commences d'abord par ramener ton nombril vers la colonne et lever tes genoux ensuite. Tu tends bien tes jambes, tu ne cherches pas à serrer tes fessiers, tu cherches surtout à rétroverser légèrement ton bassin et ensuite utiliser ton centre pour te gainer. On est parti pour 10 respirations. Et de 3. Allez, tu tiens. 4. Tu tiens le plus longtemps possible. Allez, tu craques pas, tu gagnes. Tu gagnes encore un petit peu d'espace dans ton ventre. Tu vas encore plus loin avec ton nombril. Si tu craques, tu poses tes genoux, tu continues. 6. Respiration profonde, toujours. 8. 9. C'était la 10e. Inspire, tu poses tes genoux au sol. Tu places tes mains au sol. Tu ramènes ici tes fessiers vers l'arrière. Et tu ramènes tes fessiers vers les talons. Tu poses ta tête au sol. Tranquille. On étire les épaules. Ici, tu ouvres un petit peu tes genoux. On est sur la fin de séance. On va laisser la sangle abdominale s'étirer, se relâcher, en cherchant, en faisant une respiration abdominale, justement. Donc là, il est bien nécessaire de, cette fois-ci, pousser ton nombril vers le sol, vers l'extérieur. Donc tu inspires profondément et tu gonfles ton ventre. Super, on fait ça encore 2 fois. Super, encore. Et tu relâches. Ok, tu vas revenir faire glisser tes mains en direction des genoux, tu décolles tes avant-bras, tu ramènes par le bas du dos, tu redresses ta colonne, vertèbre après vertèbre, et tu reviens ici. Ok, on va faire 2 exercices importants pour aller étirer ta sangle abdominale. Tu te relèves ici, au niveau de tes genoux, tu vas venir chercher à tirer tes doigts d'un côté, tirer tes doigts vers le plafond et étirer la chaîne latérale. Inspire, relâche, souffle, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, tu sens bien tes obliques sur les côtés de ton ventre qui ont été mobilisés. On fait ça une fois de chaque côté encore. Allez, inspire et souffle. Allonge ta colonne. Tire tes doigts vers le haut. Inspire, relâche. Ok. Et on fait un dernier que j'affectionne particulièrement. 2 positions là-dessus. Donc, départ genou. Soit tu vas positionner ta main sur ton talon, d'accord, si le bras est trop court, soit la main sur le côté. Ok. On va aller basculer le bassin vers l'avant. Tirer les doigts vers le plafond. Puis, regardez les doigts vers l'arrière, étirer, pousser le bassin. Et là, on étire toute la sangle abdominale, les cuisses, et on revient en inspire. Pardon, on revient en expire. Bien, ici, de l'autre côté, inspire. Et souffle. C'est important de le faire en inspire, à mon sens, parce que ça va vraiment en plus mobiliser le diaphragme différemment. Tu vas pouvoir vraiment sentir un meilleur étirement. On fait ça une fois de chaque côté. Encore. Donc, deuxième variante, tu poses ta main sur le talon. Tu regardes bien vers l'arrière et souffle. Même chose de l'autre côté. Et souffle. Bien.
Bravo. Bravo pour cette belle séance, bravo pour ce circuit training. Voilà, on a terminé cette séance. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a permis de bien sentir ta sangle abdominale et de travailler en confiance et en sécurité. Une question, est-ce que tu peux mettre en commentaire l'exercice qui a été le plus difficile pour toi, celui qui a été le plus facile et éventuellement ce que tu aimerais renforcer pour une prochaine séance. Merci à toi. Pense à mettre un petit pouce en l'air pour me remercier pour cette séance si elle t'a plu. Partagez la séance à un maximum de personnes autour de toi, sur ta page Facebook, sur tes autres réseaux, afin de pouvoir faire connaître la chaîne et de faire profiter ces séances à un maximum de personnes. Je te dis à la prochaine fois. Bye.